Un joueur grand, technique et rapide, redoutable devant le but adverse. Il porte le numéro 14 dans le dos, a rejoint un nouveau club pour une somme record, désireux de fuir son ancien club. À qui pensez-vous lorsque vous entendez cette description? Alexandre Isak? Et si je vous disais que je parlais de Thierry Henry? Pourtant, c'est ce qui les relie. Cependant, ce ne sont là que des parallèles superficiels entre ces deux attaquants. Salut les Reds! Aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle vidéo où nous allons comparer notre nouvelle recrue, Alexandre Isak, à une légende de la Premier League dont les distinctions pourraient remplir un livre. Son nom à lui seul en dit long, Thierry Henry. Pourquoi leurs transferts ont-ils été une véritable évasion d'une forme d'enfermement? Pourquoi Isak n'est-il pas le prochain Haaland, mais une version améliorée d'Henry? Et quels sont les vrais risques pour Liverpool en recrutant Alexandre? Analysons tout cela étape par étape. Mais d'abord, un petit service à vous demander. Je suis un fan de Liverpool et je suis passionné par l'idée de construire une chaîne à succès sur notre club bien-aimé tout en créant ici une communauté Red dynamique. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et aidez-nous à atteindre les 2000 abonnés. En échange, laissez un commentaire avec le sujet que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo et je m'en occuperai. Cette chaîne, c'est de moi pour vous, à propos du plus grand club du monde. Alors, c'est parti. Le 3 août 1999, Arsenal a recruté Thierry Henry en provenance de la Juventus pour un montant record de 11 millions de livres. Les médias étaient sceptiques quant à ce transfert vu le montant. Ils considéraient Henry comme un remplaçant faible pour Anelka, parti au Real Madrid. En Italie, Henry jouait hors de son poste, sur l'aile gauche, où il ne se sentait pas à l'aise. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc les journalistes se faisaient une opinion à partir des diffusions de matchs. Après avoir regardé quelques matchs de la Juventus, ils étaient perplexes. Pourquoi Wenger le voulait-il et pour une telle somme? Wenger, qui avait entraîné Henry à Monaco, était convaincu qu'il pouvait s'épanouir en tant qu'attaquant. Henry lui-même était ravi de quitter l'Italie. La presse a qualifié son transfert d'opération de sauvetage. Ça vous rappelle quelque chose, non? C'est très similaire à la situation d'Alexandre. Il était impatient de nous rejoindre et Slot est convaincu qu'il peut changer la donne pour l'équipe. Les experts se concentrent souvent sur le prix d'Isak et ses statistiques, remettant en question ce transfert. Ce qu'ils oublient, c'est que ses anciens clubs, la Real Sociedad et Newcastle, pratiquaient un football moins offensif, donc ces chiffres ne sautent pas aux yeux. Mais en creusant un peu, Isak surpasse déjà Henry, Kane, Haaland et Suarez, de véritables légendes de la Premier League, sur des indicateurs clés. Comment? Analysons cela en détail. Si vous voulez une comparaison rapide et tape à l'œil, vous pourriez opposer Isak à Haaland, la référence des machines à marquer. Mais ce n'est pas une comparaison équitable. C'est comme comparer Shearer à Messi. Les deux sont exceptionnels, mais l'un est un pur buteur, tandis que l'autre crée et conclut. Isak est un attaquant plus complet que le très direct Haaland. C'est là que les parallèles avec Henry, un autre attaquant complet à son apogée, commencent à apparaître. Par exemple, la saison dernière, Isak a réalisé en moyenne 2,7 dribbles réussis par match. Henry, selon les estimations des experts, en réussissait environ 2,5. Comparez cela au 0,58 de Haaland ou au 2,58 de Suarez lors de sa saison 2013-2014. C'est pourquoi Isak se rapproche davantage d'Henry, voire de Suarez, que de Haaland. La comparaison avec Henry devient encore plus évidente lorsqu'on creuse davantage. Tous deux jouent avec une grâce sans effort. En regardant Henry ou Isak, tout semble si facile qu'on se dit qu'on pourrait le faire soi-même. Leurs mouvements sont élégants, parfois délicats, mais associés à un instinct de tueur impitoyable. Tous deux sont des machines à conclure devant le but. Mais les chiffres d'Isak sont encore meilleurs. La saison dernière, il a inscrit 21 buts sur 36 tirs cadrés. Lors de la saison 2003-2004, où Henry a remporté le titre, il a marqué 30 buts sur 101 tirs cadrés. Et Henry a converti environ un tiers de ses occasions, tandis qu'Isak en a converti 58%. Mais il ne s'agit pas seulement de la finition. Ils ne sont pas des avant-centres britanniques typiques. Henry pouvait récupérer le ballon, dévaler le couloir et soit conclure lui-même l'action, soit servir un coéquipier. Pensez à la course en solitaire d'Isak contre Everton, une réincarnation de Titi. Isak prend régulièrement les matchs à son compte. Ses courses progressives couvrent en moyenne 20 à 30 mètres, ce qui est presque inédit pour un avant-centre. La plupart des numéros 9 restent dans la surface de réparation, touchant peut-être le ballon une seconde fois. Isak fait exception, construisant les attaques depuis le début. Cela nous ramène à Henry, dont les raids en solitaire étaient à la marque de fabrique d'Arsenal au début des années 2000. Les défenseurs savaient qu'il récupérerait le ballon près de la ligne médiane, mais ils n'ont toujours pas pu l'arrêter. Henry a créé en moyenne 2,54 occasions par match. Isak a créé 1,44 buts la saison dernière, moins que Henry, mais le meilleur parmi tous les attaquants de Premier League. Le concurrent le plus proche parmi ceux qui ont joué plus de 10 matchs était Dominique Solanke avec 1,22. La moyenne de la ligue? Seulement 0,97. C'est un écart énorme pour Isak.
S'il joue pour un Liverpool dominateur en possession, ce chiffre pourrait exploser. Qu'est-ce qui les relie d'autres? Les chiffres sont impressionnants. À son apogée, Henry était un maître dans l'art de prendre la profondeur derrière les défenseurs. Lors de la saison 03-04, il recevait 2,9 passes en profondeur par match et transformait près de la moitié en tir. Regardez maintenant Isak. La saison dernière à Newcastle, il a reçu 3,1 passes en profondeur par match, soit plus qu'Henry lors de son année de titre. Encore plus impressionnant, Isak a transformé 41% de ses occasions en tir, contre une moyenne de 27% en Premier League. Il ne se contente pas de faire des appels, il les rend décisifs. Autre point clé, dans le football moderne, les joueurs capables de créer dans des espaces restreints valent de l'or. Henry, lors de ses meilleures saisons, a touché en moyenne 5,4 fois le ballon dans la surface de réparation adverse par match. Isak, il est déjà à 6,1 en Premier League, devant Haaland à 5,8 et Kane à 4,9. Cela signifie qu'Isak est toujours là où il y a du danger. Enfin, le pressing. À l'époque d'Henry, ce n'était pas suivi d'aussi près, mais même alors, il était une dynamo dans les moments qui suivaient la perte de balle. Isak brille encore plus dans ce domaine. Il a réalisé en moyenne 12,7 actions de pressing par match à Newcastle, ce qui le place dans le top 10% de tous les attaquants de Premier League. Ce n'est pas seulement un buteur ou un créateur. Il travaille sans relâche pour l'équipe, avec ou sans ballon. Ces parallèles sont frappants et nous donnent une raison de rêver. Je suis convaincu que cela pourrait être un transfert historique pour nous. Isak est le choix parfait pour Liverpool à tout point de vue. Il est le véritable numéro 9 que nous n'avons pas eu depuis Suarez. Pour moi, cependant, notre attaquant le plus performant depuis Suarez était un faux neuf, plus efficace à la création qu'à la finition, jouant plus bas. Isak se rapproche davantage de l'attaquant classique. Mais comme Henry, il redéfinit ce qu'un avant-centre peut accomplir. Tous deux sèment la panique dans les défenses. Souvenez-vous de ces matchs de Liverpool où Isak a transformé Virgili, non pas en un défenseur d'élite, mais en simple mortel. Il l'a fait tourner en bourrique, l'a déstabilisé et a même provoqué un carton rouge. C'est exactement ce que Henry faisait si bien. À l'époque, les défenseurs n'avaient aucune réponse face à son style créatif et insaisissable, et finissaient par le faucher. Isak suit parfaitement cet exemple. Même aujourd'hui, les défenseurs préfèrent le faucher plutôt que d'essayer de deviner ses intentions. Et c'est là que réside la plus grande inquiétude concernant l'arrivée d'Isak dans notre effectif. Depuis son arrivée à Newcastle, Isak a été blessé 6 fois en 3 saisons. C'était la seule véritable hésitation de Liverpool concernant son transfert, mais il y a un contre-argument ici. Henry disait souvent que sa plus grande arme était sa faim après être revenu de blessure. À chaque retour, il revenait plus fort, déterminé à être meilleur. Il en va de même pour notre nouvelle recrue. Après chaque blessure, Isak revient avec encore plus de faim de victoire et de but. Même si notre équipe médicale ne peut pas totalement le protéger des blessures, c'est sa mentalité qui fera la différence. Il reviendra meilleur et plus fort. Le point négatif est largement compensé par un atout majeur. Isak est le joueur dont notre entraîneur a besoin et il était la pièce maîtresse du système de Wenger, le diamant autour duquel les schémas dorés d'Arsenal étaient tissés. Isak peut devenir le cœur d'un Liverpool revitalisé. Cela se fera progressivement, avec Salah qui prendra peu à peu du recul, un peu comme Bergkamp l'a fait pour Henry, mais il faut commencer dès maintenant. Le temps passe et Mo ne rajeunit pas. Cela dit, Isak et Salah peuvent tout à fait coexister. Ils se complètent tous, créant des occasions inachevées. Cela pourrait être le duo le plus dynamique du championnat, rappelant Henry et Bergkamp. En s'éloignant d'Henry, regardons notre héritage. Si l'on retrace l'évolution des attaquants modernes de Liverpool, Isak est l'étape suivante naturelle. Michael Owen a apporté la jeunesse, la vitesse et l'audace. Torres était une menace intouchable pour les défenseurs. Suarez était un attaquant prédateur qui arrachait et créait des occasions à partir de rien. Isak réunit les meilleures qualités de nos attaquants emblématiques et y ajoute sa propre élégance. Voici l'attaquant moderne idéal qui foulera bientôt la pelouse d'Anfield pour la première fois. Je suis certain que cette équipe a tout ce qu'il faut pour être invincible. C'est tout pour le moment. Atteignons ensemble la barre des 2000 abonnés. Abonnez-vous et laissez un commentaire sur le sujet que vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo et je m'en occuperai. À la prochaine et souvenez-vous, vous ne marcherez jamais seul. Au revoir.